Et salut à tous mes petits slimes, je vérifie que mon record est bien lancé comme à mon habitude. Voilà. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans The Witcher 2 pour eh bien continuer. On va encore entendre les gens qui crient Audrin. Ça va me faire péter les plombs, tu vas voir. Non, ils ont l'air de s'être tus. Ah non, pardon. Ah, il est toujours là. Igo, bon, c'est pas lui. Et fermez-la! Quel enfer! Bon, nous allons sortir d'ici et visiter un peu tout ce qu'il y a autour. Ah, Sorceleur, vous parcourez les taupinières en quête de monstres, non? Si vous croisez deux guerriers, dites-leur de rentrer illico pour l'appel, ou je leur enfonce leurs propres jambes dans le cul. d'accord. Bah si je les croise, je vous avertirai. Je verrai. Peut-être les croiserai-je. Bonne chance, l'ami. Une récompense t'attend si tu réussis. Ok. Ah, ça me va. Bah tiens Vous voulez d'ailleurs, quoi, petite partie de J'ai thé. envie de jouer au dé. Je n'ai pas le temps. Une autre fois. J'ai besoin de savoir si vous Et comment vous prouvez... battez Fragile et Gondor et vous prouverez votre valeur. Eh ben putain. Alors que j'affronte tellement de gens. Encore une pierre. Ça va toi? Oh, il a l'air d'aller bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon alors déjà, on est sur quelque chose d'un peu plus ensoleillé, d'un peu plus sympathique à regarder que Flotsam, hein. On soit clair là-dessus. Attends, c'est pas ici qu'il y a le gars du cirque avec énormément de force? Bonjour Gilbert. On devrait avoir notre mot à dire, s'intéresser à ces choses. Ça finira comme... Jasquier. Comment je pouvais ne pas deviner que t'étais là? Tu as enfin décidé de te détendre. Je ne te l'ai peut-être jamais dit, mais tu mènes une vie bien malsaine. Toi Tu aussi. l'as déjà dit plusieurs fois. De toute évidence, pas assez. Les catins sont vraiment bien ici. Peut-être une autre fois. Tu m'inquiètes. Je sais pas pourquoi. Tu cherches à séduire Sin? J'y ai pensé. D'un côté, je n'ai jamais fait raid soldat, mais de l'autre, le bruit de l'acier pendant un interlude romantique rebuterait le plus passionné des amants. Je suis pas d'accord. Pourquoi cette question? Simple curiosité. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que ça rajoute un petit charme. Bonjour, marchand mystérieux. Et qu'est-ce que tu veux? Armure de Panard. 100 fois meilleure que celle que j'ai. 1500 balles. Sévérin empoisonné de Zericania. T'as 33. Pardon. C'est plus que tout ce que je pouvais espérer. Épée météorique jaune. Oh là, allez. Allez. Je me laisse tenter. Je me laisse tenter. Parce que ça a l'air d'être des armes tout à fait sympathiques. J'ai encore viré mes bottes. C'est délire. Alors, le sabre. Et donc maintenant, ce qu'on peut mettre éventuellement... Petite pierre du soleil, là. Et... Alors... Amélioration d'armure, pour améliorer... Ah bah vas-y, en attendant on peut mettre ça, je pense. Vas-y, voilà. Autant que ça soit utile. Pierre du soleil, est-ce qu'on peut le mettre sur l'épée en argent, s'il vous plaît? Voilà. Après, sincèrement, comment dire, les trucs de lune, là, je m'en fiche. Oh, elles sont jolies en plus dans mon dos. Regardez-moi ça, c'est du plus bel effet. Qu'est-ce qu'il y a par là? Cave de la vieille tour, il me faut une clé. Ok, bah si jamais je trouve une clé étrange, je saurai où chercher. Il y a des trolls ici? Un soldat ici? Est-ce que c'est toi, Audrin? Non, c'est pas lui. Ils ont engagé un...
Oui. Bonjour. Ok. Ah, et donc là, on a les Témériens. Avec Zoltan, avec Vernon. Bienvenue en ces humbles murs étrangers, Geralt. Bonjour. Mon cœur s'emballe chaque fois que je vois ta petite caboche émerger d'un océan de visages inconnus. Essaie de me séduire. Tu as récupéré de tes aventures nautiques? Me parle pas de ça. Rien que d'y penser, j'ai envie de gerber. Ah, il a le mal de mer. J'avais su dans quoi je m'embarquais, je l'aurais fait. Et si on m'avait dit que je boufferais du poisson salé 3 fois par jour, je me serais assommé tout seul. Je comprends. Comment tu vas? Alors tu préfères la compagnie de Vernon et les siens? Les soldats du camp d'Henselt me regardent comme un bout de viande pourrie. Ils te prennent pour un espion? Qui sait ce qu'il y a dans leur foutue tête? Impossible. J'aimerais bien être un espion, tiens. J'ai l'impression d'être une pute ici. Je pars dans les environs, Ok. les frères aiguisent leur hache, en attendant que le brouillard se dissipe et qu'ils puissent trancher du quai douanien. Bon, il a l'air d'aller bien. Toi qui as voyagé, as-tu entendu parler du tueur de rois? Je sais juste qu'Henselt se pisse dessus à l'idée d'être le prochain à se faire raccourcir. Ben, c'est À normal. mon avis, l'étau se cache dans les gorges. Endroit idéal pour lui. Ouais. Et d'ailleurs, pourquoi tu t'en fais tant pour cet escorchard? Tu risques ta peau. Bah, Parce que je suis innocent. Seuls les idiots ne savent pas ça. Laisse-les tomber. Tant que l'étau sera en liberté, je serai un suspect. Je ne prouverai mon innocence qu'en capturant le vrai coupable. Tu feras quoi quand tu l'auras trouvé? on verra. Hein. J'aviserai quand je saurai la vérité. Disons que ça pourra aller de la conciliation à la décapitation. Pas faux. Tu passes ton temps dans le camp de Roche. Vous êtes amis maintenant? C'est un bien grand mot. En tout cas, il m'énerve moins qu'avant. Soit il a changé, soit je m'y suis fait. Peut-être les deux. Peut-être. Et puis, le camp de Roche a d'autres attractions. Ces hommes jouent aux cartes, sans oublier qu'il y a un ou deux nichons à reluquer. Si c'est ce que tu cherches, il y a un bordel dans le camp d'Henselt. Comment tu peux comparer une putain à Sin? Les autres, je peux me les payer. Mais celle-là est juste pour les yeux. D'accord. Écoute, c'est quoi? Je peux comprendre. Ça va? Bonjour, Gérald. Bonjour, Sin. Quoi de neuf chez les Stries Bleus? Comme toujours, on est aux aguets. Bon. Henselt te paraît certain de prendre Vergen. Une armée régulière l'emportera toujours sur une insurrection populaire. Je le sais, Henselt le sait, mais j'ignore pourquoi Saskia ne le comprend pas. Elle préfère peut-être la mort à la reddition. Ou bien elle réserve une surprise à Henselt. Possible. Henselt n'a pas révélé tous les détails de sa campagne. Pourquoi ne pas être resté au camp kédouanien? Près de la source, vous auriez eu accès à plus d'informations. Henselt ne nous fait pas confiance, ce qui paraît normal. Sans ce maudit brouillard, nous serions déjà partis plus au sud. Ouais. On a perdu leurs traces. La piste nous a menés ici. Si elle s'arrête là, c'est que les assassins doivent être dans les parages. Soit Henselt les a engagés, soit il est le prochain sur la liste. Bon, il est probablement le prochain sur la liste. Hein. Henselt pourrait-il vraiment être derrière ces assassinats? Réfléchis une seconde. Téméria, Kedwen et Edirn se disputent la vallée du Pontard depuis des générations. Et voilà que Téméria et Edirn se retrouvent sans roi. Henselt pourrait tirer profit de la mort de Foltest et de Demavend. Mais je ne le vois pas commanditer des meurtres. Certes, le roi de Kedwen ne dit jamais non à une bonne guerre. Mais là est peut-être la ruse. Quand le fromage disparaît du garde-manger, personne ne songe à accuser le chat. Je suis pas sûr de cette expression, mais tu sais quoi? On va l'accepter. Bonjour Tu viens Vernon. nous espionner? Et pour qui j'espionnerais? Pour Henselt? Pour Detmold? On dit qu'ils t'ont engagé. Nous avons te plaît, des Vernon. objectifs communs. Mais ne t'en fais pas. Espionner Vernon Roche n'en fait pas partie. Dans ce cas, qu'est-ce qui t'amène? Alors, déjà, il va faire petit à petit. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu peux bien faire ici, Vernon? Les Stries Bleus Ah, ne sont jamais à court de travail, surtout dans ce genre d'endroit. Tu ne veux pas en dire plus à une vieille connaissance? Je prends le pouls de la situation. Je n'oublie pas pourquoi je suis ici. L'assassin de Foltest. Précisément. Il se terre comme un rat et mourra comme un rat. Et qu'est-ce qui se passe à Vergen? Je suis curieux. Tu sais ce qui se passe de l'autre côté du brouillard? Comme d'habitude.
Une bande de nains, d'elfes et de paysans essaie tant bien que mal de sauver Edirne. Saskia est une femme exceptionnelle. Elle n'en est pas moins une femme. D'ailleurs, qu'en sais-tu? On dit beaucoup de choses sur elle. Si elles étaient fausses, Saskia n'aurait pas réussi à s'entourer d'une armée d'elfes, de nains et d'humains. Tu ne me feras pas croire que l'autre greluche peut faire tomber Henselt. Tu oublies que si Kaedwen se bat pour vivre mieux, Edirne se bat pour survivre. La motivation est un facteur important, mais la puissance militaire l'est davantage. Je me préoccupe seulement de Temeria. Pour nous, c'est une bonne chose qu'Henselt soit retenu à Vergen. Tu ne crois pas qu'Edirne lui suffira? Et s'il s'alliait à Saskia pour conquérir l'Ouest? Ça Possible. n'existera pas, ça. Espérons que ça n'arrive pas. Alors, ensuite. Fais attention. Detmold ignore que tu as capturé un espion kédouanien. Il ne le saura pas. Sois tranquille. Detmold tient un réseau d'espions très organisé. Celui qu'on a attrapé chez Loredo, Arnold, gambade déjà dans les plaines de l'au-delà. Ok. Il a dit quelque chose? Il a mis du temps. Mais après quelques jours de jeux aquatiques, il a lâché qu'Henselt essayait de semer l'agitation dans les villes alentours. Henselt est malin. Il ne fera pas la guerre sur deux fronts. Ce rat de Loredo devait causer l'agitation pour le compte de Kaedwen. Heureusement, Talam est passé par là. Bon, bah tant mieux. Ton vieil ami Yorvet ne te manque pas? Si les dieux le veulent bien, je le retrouverai. En attendant, je me demande bien ce que manigance ce vaurien. Des nouvelles de Flotsam? Grâce à nous, c'est toujours notre bonne vieille Flotsam. Si je n'avais pas reniflé la traîtrise de Loredo, une garnison kédouanienne serait déjà postée là-bas. Le prévôt Yann Natalis a envoyé un nouveau commandant à Flotsam. Espérons que ce ne soit pas un pourri lui aussi. Mais ils le sont tous. Alors. Quoi de neuf, Vernon? Rien de spécial. Comme tout le monde, j'attends de voir la suite des événements. Pourquoi ne pas arrêter d'attendre et passer à l'action? Mes hommes ratissent le terrain à la recherche de Leto. Il semble avoir disparu. Il n'y a rien d'autre que je puisse faire. Qu'est-ce que tu prépares? Je dois lever le brouillard maudit, renverser la malédiction de Sabrina et trouver qui est derrière le complot visant Henselt. Je n'aurais jamais pensé te voir si enthousiaste à défendre Henselt. Coïncidence. Il se trouve qu'on a les mêmes intérêts. Et quel intérêt as-tu à mettre la main sur ce complot? Tout est lié. Si je ne vais pas au bout de cette histoire de complot, je ne pourrai pas lever la malédiction, et je ne recouvrerai pas la mémoire. Je me demande qui est derrière tout ça. Je sais où les comploteurs se retrouvent. Si tu veux en savoir plus, tu n'as qu'à venir avec moi. Ce serait une grave erreur. Un capitaine de l'armée témérienne ne s'immisce pas dans les affaires intérieures d'un autre État. Ok. Je croyais qu'on vous payait justement pour ça. Désolé, Gérald. Cette fois, je ne peux pas t'aider. Ah, dommage, Vernon. Tellement aimé qu'il m'aide. Je ficelle au rein. Non mais on va pas tout récupérer. Ce serait une erreur. Mais si j'ai un peu envie. Oh, ouais. Oh. C'est une erreur. Hein. Je vais encore être plein. Je vais encore me plaindre de ne pas avoir de place. Comme d'hab. Il est piqué du Benny. Ouais. Les autres ont été enrôlés. Hop là. Ils n'ont pas l'étoffe de soldats. Bon. Eh bien ça déjà, c'est bon. J'ai aucune idée de ce que je viens faire par ici. Mais allons-y, champ de bataille. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ces merdes? Qu'est-ce que c'est que ces saloperies? Putréfacteur. Ouah! Ils explosent. J'avais oublié moi ce léger détail. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe? Oui. Que dois-je voir? Poignard. Pour moi, on... Ah oui, c'est vrai, attendez. Parce qu'on a, on a quand même le contrat sur les putréfacteurs. Ah, il faut que j'en apprenne davantage, pardon. Et pourquoi? Attends, parce que je connais rien.
Pas là-dedans, c'est dans le journal peut-être? C'est vrai que je peux pas... j'ai pas les trucs de monstres, c'est bizarre ça d'ailleurs. Toi, là-bas! Encore un écœur? Eh, mais ma branle, mais il y en a partout! Oh, j'allais dire, il n'y en avait qu'un seul, c'était pas normal! Ouh! C'est tout? D'accord. Alors, qu'avons-nous là? Plein d'affiches. Alors, il y a Yorvet. Une idée de qui c'est. Ah que voilà-je. Sale vermine. Ils ont engagé un sorceleur? Salutations. Eh, salut! Et comment ça va, mec? Bonjour, Simon. D'accord, donc ils se sont juste fait agresser par deux Necker, gratuitement. Qu'avons-nous là? Du brouillard. Alors j'imagine que si jamais je vais trop dedans... Ouais, voilà, ouais, d'accord. Ah! Quoi? Mais qu'est-ce que... J'ai l'impression que je n'aurais pas dû aller par là. Très bien. Ok. Oh, je dois aller reparler à Vernon et... Bon, on va faire ça rapidos. On n'a pas besoin de reparler à Zoltan, mais... Bon vent, Gérald. Merci. Bonjour. Possible. Pourquoi? Voilà. Ensuite, Vernon. Quoi? Désolé. Là, merci. Qu'est-ce que tu... Je... Là, ça prête. Comme elle... On dit... Je fais ça au cas où, Je- lorsque j'ai une discussion avec quelqu'un d'autre. Pourquoi là-tu... Que devait... Sur... Je ne comptais... Tu n'aurais pas dû le faire passer sous la qui... S'il avait coopéré, Il a dit quelque chose? il a mis Hans, ce... Pas forcément ce que je voulais dire. Grâce à... Si le J'avais prévu... oublié qu'il y avait un choix ici. Parce que pour moi, le tuer était probablement la meilleure des idées. Faut quand même pas déconner. Ok. Donc ça, c'est fait. J'ai aucune idée d'où je dois aller, ni de ce que je dois faire. Par contre, je me fais toujours autant que le Pircos. C'est... Je pense que ça va être quelque chose... Ça va être le mot d'ordre pour toute la durée de l'aventure. Je vous avoue que j'ai quand même assez hâte de passer sur le 3. Hein. D'arrêter de me faire détruire par le moindre mob. Wouhou. c'est tout ce que votre mère a entendu. Salope. Adios. Ok. Bon. On va attaquer les charognards. Ça nous a pas donné grand chose. Là, il y a de la brume. On va éviter d'y aller. Là-haut, il y a de la brume, donc on ne peut pas y aller. Ah oui, donc on est quand même assez bloqué. Par ici, qu'y a-t-il? Ah, bonjour. Ça fait un moment que je t'observe. Et Et je me demandais si j'arriverais à te livrer vivant pour toucher la grosse prime. aucune chance. C'est bien ce que je me disais. Petite épée. Un mercenaire.
Mais il m'a mis les flammes. Bâtard. Adios. Oh, il peut me toucher de là-bas. Oh. Le fait que tu puisses pas utiliser tes potions en combat, mais il y a un point. Oh. Si vous le saviez. Le fait que je sois juste une espèce de catin, genre qui se fait éclater par le moindre truc. Qu'est-ce que ça m'énerve. Qu'est-ce que t'en penses? En fait, je trouve ça étonnant vu ce qu'est censé être Gérald. Gérald, pardon. Que je sois autant en chien, genre face au moindre mob. C'est terrible. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui sucent ce jeu et je les comprends pas, putain. En fait, ok. Laissez-moi mettre à comparaison quelque chose. Par exemple, je trouve que... on va prendre un de mes jeux préférés que j'ai parlé dans l'épisode précédent, Dragon's Dogma. Dragon's Dogma, premier du nom, est dur au début. Il est excessivement dur comme jeu quand tu commences, parce que tu as l'impression de te faire éclater par absolument tout ce qui existe. Et c'est vrai, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire que de base, t'es juste un pécor qui va t'attaquer un dragon. Pécor à la base, t'es rien. Tu vois. Là, le problème, c'est que je suis Geralt des Riviers. Je suis quelqu'un qui a battu un Kéran. Je l'ai littéralement battu. Et pas juste battu, je l'ai explosé. Tu vois, genre... Pareil, j'ai survécu à des guerres. J'ai été boucher... j'ai été le boucher de plusieurs villes. Bref, genre, je suis pas n'importe qui. Et le problème, c'est que dans ce jeu, le moindre mob, le moindre demeuré peut m'éclater la gueule parce que Geralt ne supporte pas 2 coups d'épée. Soit le type est une chips et a passé sa vie à esquiver tous les coups, d'accord? Mais dans ce cas, comment est-ce qu'il a fait pour survivre en fait à la moindre cicatrice qu'il a? Soit alors... quelque chose qui va pas. Et surtout, genre, la montée de pouvoir n'existe pas. J'ai pas l'impression d'être devenu plus fort que depuis que j'ai lancé l'aventure. J'ai juste l'impression de me faire éclater et c'est genre... Soit alors moi je l'éclate en premier, et dans ce cas tout se passe plutôt bien. Soit alors pas du tout. Faites gaffe. Il a su mater les gardes du corps de Foltest. Ah. C'est 4 pécores. Geralt te fait le malin toutes les 2 secondes en te disant qu'il va te casser la gueule, d'accord? Et le type meurt parce qu'un type l'a touché 2 fois. Un type qui est plus fort avec, qui est plus fort que lui avec des sorts. Vraiment, il y a des trucs qui me dépassent. Hein. Dans Dragon's Dogma, dès le départ, effectivement, tu t'es éclaté par la moindre groupe de gobelins, le moindre groupe de loups, parce que t'es faible. Sauf que plus ça va, plus tu trouves de l'équipement, et plus les groupes de gobelins de certaines zones, tu les éclates. Alors, il y en a d'autres qui sont forcément plus forts, c'est normal. C'est le principe qui veut ça.
On va me mettre derrière ce caillou. Alors. T'es soigné? Probablement soigné. Ah d'accord. Oui, pardon. Comment ça, il se protège, frère? Comment ça? Le type était désorienté, je lui ai balancé une bombe dans la gueule. Comment ça, il se protège? Allô? T'inquiète pas, je te vois toi là-haut. Hein. J'arrive. Laisse-moi quelques secondes, j'arrive. Ou tu me les laisses, vu que t'es assez courtois pour me les donner. Bon, ça, je le touchais pas. Mais... non? T'es bien Tej? Allez, le dernier. Vous vous rendez compte quand même de ce que je suis obligé de faire juste pour pouvoir affronter 4 mecs? Et compte, c'est ridicule. Mandat d'arrêt. Oui, il a probablement un mandat d'arrêt pour Geralt des Rives. Oh. Et j'ai vu des gens vraiment encenser ce jeu. En fait, c'est ça qui me déprime le plus. C'est qu'encore, je suis d'accord que The Witcher a probablement un des univers de low fantasy les plus agréables. C'est nécessaire que je me fasse écarquiller par 2 gars. Toutes les saintes... J'affronte encore des Andriards ici. Oui, hein. Qu'est-ce que t'en pèses? Bon. Je trouve ça dingue quand même. Non. Là, vous allez me dire, oui, mais regarde ce que tu peux faire avec ces Andriargues. Mais, putain, genre, c'est des mobs qui se défendent quasi pas depuis le début. Genre, c'est déjà des mobs de base où, au niveau 1, ne provoque aucun problème. Genre. C'est littéralement des mobs où si jamais je spam la petite attaque, ils ne m'attaquent pas. Ils n'ont pas le temps. Je ne peux pas les prendre comme exemple. Et le fait que je me fasse éclater par 4 Necker ou 2 Troufions, si tu veux, ça me pète les couilles. En jouant Geralt de Rive.
J'adorerais que ce soit qu'une question de skill. Genre, et j'ai déjà réussi des jeux tellement plus durs que ça. Tellement plus durs que The Witcher 2, si tu veux. Alors, difficulté max, c'est juste que le combat, même si jamais... Franchement, je préférais celui du 1. Parce que même si jamais il est plus élaboré que celui du 1, celui du 1, si tu veux, était moins punitif sans raison. Qu'est-ce que c'est? What the hell is it? Ah, chasse. Pardon. Excuse-moi. Le fait que l'intégralité de ce qui existe te part aussi à la première occasion. En fait, c'est un jeu où je me bats constamment avec 0 point de vie. Constant. Hein, je trouve ça presque impressionnant que ce soit constamment le cas. Hein. Parce que réussir consciemment à faire en sorte que l'intégralité du temps, on ait l'impression d'être full level de tout ce qu'on affronte, c'est impressionnant. Salut mon pote. Eh, viens là. Il a paré, il m'a donné un coup immédiat. Oh là là. C'est ridicule. Le seul moment où vous avez vu ma barre de vie pleine, c'est quand je me battais pas. Le fait que tu puisses pas pleinement te défendre, ça aussi, ça c'est tellement désagréable. Le système de contre-attaque est bugué du cul. Du moins n'est pas spécialement explicite. D'accord. Le système de défense n'existe pas, parce que je suis désolé, mais une parade qui fait que tu prends la moitié des dégâts n'est pas une parade à la base. Que je suis censé faire. C'est un ennemi de base en plus. Je l'ai déjà affronté ce mob. Je l'ai affronté dans la zone d'avant. C'est un mob sous mon level. Eh ben... Et heureusement que je sais que le 3 est bien plus agréable, que ce soit dans sa manière de se battre, dans sa manière de gérer justement les menus, dans toute sa manière en fait. Genre, heureusement, putain. Sinon j'aurais arrêté depuis longtemps, hein. Je me serais arrêté à The Witcher 1, j'aurais supprimé ceux de The Witcher 2 et c'est fini.
Ok. J'ai compris comment tu les tues. Il y en a d'autres qui vont me dire, oui mais apprends les mobs. Je devrais pas justement faire un puzzle à chaque fois que je tombe sur un mob. Arbitre. 38 à 33. Acier. Je préfère celle de... Mon espèce d'épée de Zerikania. Elle a l'air mieux. On peut monter un peu plus loin ou c'est vraiment terminé? Genre, il y avait juste quoi? Une aracha, c'est tout. Ah, attends. Il y a un chemin par là. Il y a l'air, quoi. Le fait que tu puisses pas utiliser tes potions au combat, ça c'est pareil, ça. C'est tellement ridicule. C'est-à-dire que parfois, faut que tu devines que là, il va y avoir un combat. De la magie. Ou un danger. Ça y est. Je ne sais pas où je patauge. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, j'ai pas mis mon minuteur. Voilà. Tac, ce sera mieux. Vite, vous serez en sécurité ici. Par ici, derrière les cierges. Vite, vous serez en sécurité ici. Par ici, derrière les cierges. Vite, vous serez en sécurité ici. Je t'assure que ça va, hein. Par ici, derrière les cierges. Je t'assure que ça va, hein. J'ai Vite, rencontré vous serez pire. en sécurité ici. J'ai compris, j'ai compris. Et donc, mon frérot, On est en sécurité ici. très bien. Qui Qui êtes-vous? êtes-vous? Nos descendants jugeront qui nous étions en voyant ce que nous avons laissé. Ouais. Alors, qui étais-tu alors? Qui étiez-vous avant? Quelle importance. Que les péchés du passé sombrent dans l'oubli. Regardez le cierge. Ressentez-le et vous entendrez ce qu'il a à dire. Je n'entends rien. Alors vous n'êtes pas prêt. Le moment viendra. Vous entendrez et vous comprendrez. Croyez-moi. D'accord. Une bataille fantomatique a englouti la vallée. Vous en savez plus? C'est un endroit horrible. On peut encore y entendre le bruit de l'acier et les cris d'agonie. Pour apaiser leurs maux, vous devez croire que Sabrina veille sur vous de toute sa bienveillance. Je ne peux rien faire sans les marques du souvenir. Ce sont les transmetteurs magiques qu'ont laissé les morts. Ils se dressent pour la foi, le courage, la haine et la mort. La foi! Je ne sais pas en quoi ces soldats croyaient, mais on les a trompés. Le courage, la haine, la mort. Il y a eu beaucoup trop de tout cela, surtout la mort. Mais je me souviens d'un chevalier qui, bravant le danger, a mené une poignée d'hommes contre une déferlante ennemie. Seltkirk de Guleta, le champion de Demavend. Lorsque la cohorte de Vandergrift l'a séparé du reste de son armée, il s'est jeté sur le visiteur. Si vous cherchez le symbole de son courage, trouvez l'armure de Seltkirk. Ok. Pourquoi autant Sympathique, de cierges? merci. Pourquoi pas un feu de camp? C'est la flamme de Sabrina. Sa lumière nous protège. Elle guide chacun des pas du soldat. Vous avez pillé un convoi de cire? Je fais moi-même mes cierges.
Je les donne à qui cherche la protection grâce à la flamme du courage. Ok. Adieu. Eh ben, grand bien te fasse. Donne-moi ça. Ça. J'ai les notes numéro 2, j'ai les notes numéro 3. Je pourrais trouver les notes numéro 1 peut-être? Alors, voyons. Nous avons cloué Sabrina à une roue, nous avons percé ses petites mains et serré une corde à sa taille fine, le bûcher était prêt. Ansel a ri et nous a incité à l'humilier, ce que nous avons fait. Alors que les flammes léchaient le bois, j'ai regardé dans ses yeux et n'y ai vu aucune peur, une paix profonde. J'ai tremblé une première fois, alors que les flammes refusaient de dévorer la magicienne. J'ai tremblé de nouveau. Ansel a ordonné qu'on apporte plus de bois. Les branches étaient humides et la fumée qui nous piquait les yeux nous emplissait de remords. À travers les flammes, je l'ai vu suffoquer, et j'ai tremblé une troisième fois. Je me suis alors saisi d'une lance qui servait à repousser le bois sur le bûcher, et oubliant la chaleur, j'ai escaladé le bois ardent et percé son cœur. Là, au milieu des flammes, j'étais transformé. D'accord, donc le visionnaire, c'est le soldat qui a fait de la merde. Ok. Ansel était furieux que j'ai gâché son spectacle. On m'a rué de coups. Puis j'ai été dégradé, et ceux que je croyais être mes amis m'ont tourné le dos. J'ai commencé à boire, et j'ai sombré dans la paresse. J'étais souvent puni. Je passais tout mon temps libre, seul, jusqu'au jour où, assis avec une bouteille d'essence putride à regarder la flamme d'une bougie vacillante, j'ai compris ce qui était arrivé, que ce qui était arrivé était je vais y arriver. J'ai compris que ce qui était arrivé avait un sens. J'avais été appelé. Ce tremblement que mademoiselle Glissevig avait éveillé en moi, c'était la flamme de la foi qui animait mon cœur. Très bien. Grand bien te fasse. Et il n'y a pas le journal numéro 1. Harpie. Bon, je les ai éclatés tes harpies, hein. Tu vivras. Point haut, hein, perdu sur la plage. Très bien. Eh B. C'était quoi? C'était petite sœur? Ça? Ouais. Ouais. Examinez la maison sur la falaise de la plage la nuit. Alors, c'est laquelle? Et quelle plage? Est-ce que c'était celle-là? Si jamais c'était celle-là, ça va. Sale vermine. Vous êtes de retour. Déjà. Et seulement vous donniez de l'XP. Si vous donniez de l'XP, comment je serais devenu riche? Alors, par ici. Un charognard encore. Il m'attaque pas lui. Tia. T'es un PNJ? Ça m'étonnerait. D'accord, donc il y a encore des gens morts ici. C'est intéressant parce qu'il y a pas mal de choses du coup à visiter. Une idée à la con, ça. Une idée à la con parce qu'on sait pas ce qu'il y a à côté. Et on peut pas revenir en arrière si jamais on descend.
Ah, d'accord. C'est pas si loin, du coup. Et apparemment, il y a un truc par là-bas. Ah, ou alors, faut que je parle à ce type. Parfois étrange. J'ai combattu les esclaves. Bonjour, les cadavéreux. Vraiment pas très sympa. Quel ennui! Mais pour regarder, faut payer aussi. Faites le don vous-même. C'est vous, Liva? Si vous venez pour le baume, faites la queue. Il paraît que vous avez participé à la dernière expédition d'Enselt. Et alors? J'ai des questions. Faites vite. Il y a toute la noblesse d'Enselt qui attend son baume. Ils ont Ouais. la tuyauterie fragile, les pauvres. Ok. Cette tour m'intéresse. C'est le vestige d'un manoir, mis à sac il y a longtemps. On l'appelle la tour de la débauche depuis que Madame Carole y a établi son camp. D'accord. Les gorges qui entourent le camp ne semblent pas naturelles. Plutôt l'œuvre du grand pouvoir des magiciennes. Les boules de feu de Sabrina ont marqué le sol sur plusieurs pieds à la ronde. Effectivement. Combien d'hommes ont survécu il y a 3 ans? À peine une poignée. Les autres ont été décimés. Ceux qui pouvaient encore marcher ont traîné les autres. C'était horrible. Il nous a fallu 3 jours pour soigner les blessés. Bah, si jamais il restait qu'une poignée, pas du tout. Malgé, un guérisseur, il vivait avec sa famille il y a 3 ans. Alors qu'il nous aidait à soigner les blessés, ses enfants ont été assassinés. Ah. Malgé n'a pas supporté cette tragédie. Il s'est jeté dans la rivière. Les enfants ont été enterrés derrière la maison. Leurs tombes doivent encore se trouver. Très bien. Merci. Je ne veux pas déranger. Soignez ces braves soldats. Bien, merci pour les infos. Alors, on sait que c'est un spectre. Et le principe d'un spectre, c'est d'avoir un objet sur lequel il est rattaché. Si jamais on détruit cet objet, on détruit le spectre. Ah, des petits recoins. Je vais probablement me faire agresser par je ne sais quelle saloperie. La musique s'est arrêtée. C'est probablement. Cool. Alors. Il n'y a rien. En train de briller ou c'est moi? Ah non, c'est toi. Alors, il faudrait qu'on fouille les alentours. Apparemment, les enfants ont été enterrés à l'arrière de la maison. J'imagine que c'est par là. Effectivement. Ça a l'air d'être là. Muron. Comme ça que ça s'écrit. Marissa. Pourquoi est-ce que là, le chapeau veut dire mu et là, ma? Et pourquoi là, c'est on, à la toute fin, et là, c'est ça? Bon, certainement un sens. Moi, Moira. C'est mieux comme ça. Ok. Ah, qu'est-ce que c'est? Malguette. Mystère des tombes. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par le mystère des tombes? La fille de Malguette, tout comme le guérisseur lui-même, est enterré au cimetière. Soit quelqu'un avait retrouvé son corps et l'avait extrait de la rivière, soit sa mort n'était pas due à un suicide. Effectivement, on m'a dit qu'il s'était suicidé. Pourquoi est-ce qu'il y a une tombe?
Hmm. Bon, observons d'abord la plage. Ouah, le camp qu'il y a. Je sais qu'on n'est pas là pour ça, mais un sacré camp militaire là. Ouais, il y a un soldat témérien mort là. Très bien. Rando. Il y a des livres, mais j'imagine qu'on ne peut pas les lire. Ah. Qu'est-ce que c'est? Ouh, une cave! Intéressant. C'est que cette merde. Oh! C'est une énigme. C'est une énigme. Certainement pour aller plus bas, peut-être? D'accord, et recharger encore. Qu'est-ce qui pèse lourd? Ça pèse lourd. Et ça se vend pas bien cher, donc on peut l'abandonner. Ah non, ça, faut que je le mette dans mon coffre. Non, on garde. C'est vrai que je devrais en fait faire un petit passage au coffre histoire de poser tout un tas de... Ça, on s'en fiche, ça, par exemple. Est-ce que j'ai pas, genre, des trucs dont je me fous complètement? Non, tout ça, j'ai envie de garder. Ça, on s'en fout en vrai. On va garder. Garde. Les huiles, là, les pierres à aiguiser. Euh, Bon. Essayons de ne pas trop ramasser de trucs. Bon, ça devrait bien se passer. Alors. C'est que... Ils essaient de me faire dire quelque chose. Donc on a losange en haut, en bas. Ça a quelque chose à voir avec les tombes, c'est sûr. Juste comprendre quoi. Ce serait pas simplement Margit. Bas, losange, haut. Lui, c'est pas possible. Lui, c'est possible aussi. Et lui, c'est possible aussi. Alors d'abord, on va commencer par bas, losange, haut.
manière logique. Alors, on a dit bas, losange, haut. C'était ça. Ok. Alors, que avons-nous là? Note de Malguette. Alors. Nana kampa zi udu ya gat exa nana zi udu zi gat kampa nibit. Ça ne veut rien dire. Examiner les alentours de la maison et la plage. Je veux bien, mais là sur la plage, il n'y a plus grand chose. Déjà, je suis toujours étonné par ce corps là. Geralt n'a rien dit sur le corps témérien. Il n'a rien dit. Probablement pas assez intéressant, j'imagine. Pas l'air d'avoir grand chose. Ah ouais. Pas l'air d'avoir grand chose sur la plage. Et du coup, moi je me pose la question. Il se passe quelque chose si jamais je fais celle des enfants. Là par exemple j'ai fait Malguette. Et si jamais je fais haut, losange, bas. Ça change quelque chose. Je peux pas les éteindre? Je ne peux pas les éteindre. Ok. Dans ce cas, méditons. Attends. Ce qu'on va faire avant. Je sens venir le coup de... Ah, mais en fait, il t'a attaqué pendant que t'étais allongé. On va attendre minuit. Parce que du coup, il a entendu des murmures et des choses à minuit. Ah, par exemple. Attends. Tu n'es pas celui que nous cherchons. Mais je sens très nettement son aura. Impossible. Morik a soigneusement nettoyé son froc. Qui es-tu? Un sorceleur. Je suis un sorceleur, et je suis là car tu hantes un innocent. Tu as détruit la vie de Morik. Il est grand temps que tu quittes ce monde. Morik? Innocent? Ce fumier m'a tué, ainsi que mes 2 sœurs. Ah? Il a jeté nos corps du haut de la falaise. Notre père, Malget, est mort de désespoir. Par sa faute. Heureusement, le destin l'a placé entre nos mains. Il n'échappera pas à notre vengeance. Je vais m'assurer que tu dis vrai. Si c'est le cas, je t'amènerai Morik. Ah! D'accord. Ok. Donc si jamais il a une vie de merde, c'est parce que, à la base, c'est un connard. Alors je sais que l'épisode a beaucoup duré. Et je me dis qu'on peut au moins faire cette mission. Cette mission m'intéresse. On peut au moins la faire.
Dernier gardien. Ah non, non, c'est bon. Et c'est un strip bleu, c'est un strip bleu. Il semblerait que vous m'ayez menti, monsieur Rick. Oh non. Pas encore. Par ici, camarade. Alors, monsieur Rick. Avez-vous réussi à faire quelque chose? Alors. Je vais aller voir la maison sur la falaise. Je suis allé visiter la maison où vous et votre troupe étiez cantonnés. J'ai trouvé des choses intéressantes dans la cave. Je ne sais rien de tout ça et je ne veux pas savoir. Je veux juste être débarrassé de ce fantôme. Je ne pourrai pas vous aider si vous ne me dites pas la vérité. Bah ouais. Bon, s'il le faut. Les gens disent que le vieux Malger était de mèche avec les démons de la rivière. Le Pontard a bu tellement de sang qu'il y aurait des créatures dans ses profondeurs qui se nourriraient de ce mal. C'est tout. Avez-vous réussi à faire quelque chose? Alors. Le spectre prétend être le fantôme d'une des sœurs que vous auriez violée et tuée. Elle réclame vengeance. C'est pour ça que je vous paye? Pour dire ces âneries? Vous ne valez pas mieux qu'elle. Allez-vous-en, pauvre monstre. Je vais leur montrer ce que c'est, la vengeance. Et débile, justement, je t'explique ce qu'ils m'ont dit. Pas la peine de t'énerver contre moi. Tu m'as même pas payé en plus. Encore. Ouais, je lui explique ce qu'il se passe. Pourquoi est-ce qu'il est hanté? D'accord. Il veut pas me raconter la vérité. Parce que si, non mais, si, admettons, tu vois, si ça se trouve, effectivement, c'est une créature sous l'eau qui casse les couilles. Effectivement, c'est possible. Alors, il y a tellement de bestioles dans l'univers de The Witcher qu'il y a bien une bestiole qui vit dans les profondeurs, qui utilise la culpabilité des gens pour leur casser les couilles. Probablement. Mais, si jamais par contre c'est un connard, là, ça change la donne. C'est dingue, tu leur dis juste... les fantômes, en fait, ils vous accusent d'avoir fait de la merde. Et c'est pour ça que je vous paye. Bah... Enfin, si jamais t'es maudit parce que t'as fait de la merde, bah... Ouais. Oh! Tu n'es qu'un imbécile, sorceleur. Faire confiance à un esprit de la souffrance. Grâce à toi, je vais devenir encore plus forte. Plus rien ne m'empêchera de dévorer ton âme. Hein? Et qui a tué tes sœurs, alors? Leur très cher père. Quand les soldats d'Edirn les eurent salis, il ne put supporter la honte. Un meurtrier sensible. Qu'aviez-vous contre Morik? Son père, vois-tu, avait quelques affaires avec moi. J'ai jubilé lorsqu'il a envoyé ses enfants dans mon étreinte. Mon pouvoir a gagné en puissance lorsqu'il nous a rejoints en personne. Jamais auparavant je n'avais senti pareille force. Je me suis dit alors qu'une famille devrait toujours rester unie. Et j'avais raison. Morik était délicieux. C'en est même étonnant que tu n'aies pas saisi. Morik n'avait que 2 sœurs, et non 3. Je craignais au début que personne ne se fasse abuser par une âme féminine augmentée. L'esprit de son frère résistait fort. Mais voilà, un sorceleur naïf... Et mais j'ai rien compris alors. Oh, shit. C'est tout ce que votre mère a pondu.
d'accord. Attends, mais je peux Dustin Lock? Oh, j'allais dire. Non, je peux Dustin Lock. Non, t'es ridicule. T'es ridicule. Échec de la quête. Ah! Alors habituellement... Je dis bien habituellement. Habituellement, je ne ferai pas ça. Mais là, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Ça avait certainement du sens. Mais j'ai rien compris. Pourquoi une des tombes c'était Morik et je l'ai pas vu? C'était ça le twist? Moira? Et ça? Muron. Melguette. Moi j'ai rien compris. Alors, excusez-moi, hein, j'ai rien dit là, parce que j'étais en train de lire le résumé. Mais... il y a quelque chose que j'ai pas... Je suis con ou... Ouais, pourquoi je ne comprends pas cette quête? Comment est-ce que je devais arriver à la conclusion de Morik était un des frères de des deux sœurs qui se sont fait tuer par leur père? Fermez-la, les gens qui... Les Audrins, là, vous commencez à m'énerver. Si je pouvais, comment je vous tuerais?
Sorceleur? Ouais, j'ai pas compris. Il y a un truc que je n'ai pas. Un truc que je n'ai pas. C'est clair, comme de l'eau de roche. Avez-vous réussi? Je suis allé visiter... Je ne sais... Je ne... Bon, avez-vous réussi? Les spectres se sont manifestés en votre absence. Ce qui signifie qu'ils ont pénétré profondément votre inconscient. Si je les tue maintenant, ils reviendront instantanément. J'ai donc besoin de votre aide pour les détruire. D'accord. Bon, si c'est la seule solution, qu'attendez-vous de moi? Attendez-moi sur la plage, 1 heure avant minuit. D'accord. Et avec ça, je l'envoie pas à la mort cette fois. Genre. C'est terrible. Pourquoi est-ce que je comprends pas? Oh, vous m'énervez. Et c'est pas du tout ce que je voulais. Terrible. En fait, je suis plus confus qu'énervé. Oh, j'ai touché à ce truc sans le vouloir. Et c'était probablement le meilleur truc que je pouvais faire. Voilà. Je vais jamais les utiliser, eux, donc autant qu'on les pose. C'est pas une question de vendre, là. Une question de les poser. D'accord. Bon, pour l'instant... Voilà. Pour l'instant, on va poser tous les mutagènes, parce que c'est pas comme si j'allais l'utiliser vraiment souvent. Voilà. On est maintenant libre comme l'air. Bon. J'aimerais comprendre. C'est peut-être pour ça que ça s'appelait Petite Sœur, du coup. Mais dans ce cas, les informations collent pas. À moins qu'il fallait que je traduise la note pour comprendre ce qui s'était passé. Et comment tu veux le deviner, en fait, genre... Bon, ça m'a l'air un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. On va rien dire. Allons, ne faisons pas attendre les spectres. Exactement. Cassons-lui la gueule. 2. Tu nous es enfin revenu, frérot. Il est temps d'expier tes péchés. Donne-nous ton âme. Laisse-moi, sale fantôme. Je ne me ferai pas dessus cette fois. Le sorceleur et moi allons te renvoyer d'où tu viens. Tu es bien naïf, Morik. Tu l'as toujours été. N'est-ce pas, Gérald? Qu'est-ce qu'elle raconte? Les spectres prétendent que vous êtes leur frère et que vous les avez assassinés il y a 3 ans de cela. Qu'en dites-vous? Comment osez-vous? Je suis un soldat, pas un assassin. Ok, ça me paraît logique.
Mais dis-moi quoi. Vous crois, mais... Nier en bloc ne prouvera pas votre innocence. Je dois savoir la vérité avant de faire un choix. C'est faux! Je suis un soldat! Je tue des ennemis, pas des femmes! Très bien, je vous crois. Je vous ai cru, plutôt que ces esprits du mal. À vous de m'aider. Allons-y. Waouh, waouh. Rien à faire. Waouh, 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 waouh. Ça me fait mal. On va s'y retourner si fort. Voilà, couché. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. C'était pour l'argent. Un bien-être pas cher payé. Mais vous me devez une explication. Peut-être me direz-vous enfin la vérité. Je suis né près de la frontière. Connaissant ces lieux dans leur moindre recoin, le général Vandergrift m'a nommé premier éclaireur. On s'est installé dans ma maison de famille. Cette maison? Un jour, j'ai traversé la rivière et à mon retour, j'ai vu mon père creuser des tombes derrière la maison. Que s'est-il passé? L'honneur signifiait tout pour lui. Il prenait soin de nous, nous inculquait ses principes. Un jour, la piétaille édirnienne a souillé ses enfants. Il n'a pas pu l'accepter. Bien sûr, il a clamé son innocence, mais il était couvert de sang. On s'est battu, il est tombé de la falaise. Pourquoi les spectres voulaient-ils votre âme? Sans doute n'aiment-elles pas les parricides? Peut-être bien. Maintenant, regagnez le camp. Donnez-leur la preuve de votre bravoure et retrouvez votre dignité. Je n'ai rien compris. Pourquoi est-ce que là c'était au final des spectres du coup? Pourquoi je comprends pas? Oh, il y a un truc que je comprends pas. C'est moi qui est stupide ou est-ce que c'est... Non, c'est comme de la bite. Ou est-ce que je pense que c'est écrit comme de la bite? Est-ce que je n'ai pas eu toutes les informations à la base? Du père. Bon, écoutez, l'épisode a suffisamment duré, il a duré plus longtemps que prévu. C'est pas grave, vous avez vu les deux parties de cette quête. J'ai rien compris. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être que vous pourrez m'expliquer dans les commentaires si jamais vous avez fait ce jeu, ou si jamais vous avez mieux compris que moi. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. J'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. C'est un météore que je vois là. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, un petit snack.